Voilà, une nouvelle petite surprise du mois d'août, un film qui se prend pas la tête, un bon divertissement, une bonne comédie familiale. Bah voilà, un film sympa quoi. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle critique, cette fois du film Le Manoir Hanté de Disney. Alors, je suis allé voir ce film-là, j'avais pas vraiment envie, c'est pas un film qui m'attirait plus que ça, mais j'ai vu quelques critiques sur YouTube qui étaient plutôt positives, la critique presse qui descendait pas forcément le film non plus. J'ai une collègue à moi qui m'a dit franchement c'est un petit divertissement familial, c'est sympa à voir. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais me laisser tenter. Et je suis allé au cinéma avec ma fameuse carte Cinépass, donc j'ai pas payé. Et j'ai passé un plutôt bon moment, c'est un film quand même assez sympa dans l'ensemble. C'est un film qui reprend donc l'attraction du manoir hanté de Disneyland ou Disney World, hein, en fonction d'où vous habitez. C'est une attraction que j'adore, je l'ai fait plusieurs fois déjà, je suis allé au moins une dizaine de fois à Disneyland. Et à chaque fois, le manoir hanté, c'est vrai que ça fait son petit effet. Et donc, je connais quand même, disons, quoi dire, la grosse partie de l'attraction. Après, les petits détails, je les ai pas. Mais franchement, le film fait son taf parce qu'on retrouve vraiment tous ces éléments de l'attraction qui fait justement sa popularité dans le film. Franchement, ça marche bien. Le film est campé par plusieurs personnages. Et il y a des acteurs quand même qui sont quand même très bons. Jared Leto, Lakeith Stanfield, je lis en même temps, hein, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Jamie Lee Curtis, Danny DeVito, Rosario Dawson. Donc il y a quand même beaucoup d'acteurs. Et surtout le jeune Chase Dillon, qui franchement a un potentiel comique de dingue. Ce gosse m'a fait rire dans le film. Franchement, il a cette façon de jouer, ces mimiques qui m'ont fait beaucoup penser à Arnold de Gary Coleman, donc dans Arnold et Willy. Franchement, vous me direz dans les commentaires si je délire ou quoi. Mais franchement, dès que je l'ai vu à l'écran, déjà physiquement, et puis sa façon de jouer, j'ai tout de suite pensé à Arnold et Willy. Ça marche très bien, il a un potentiel comique de dingue. Et je pense que s'il continue dans cette voie, ce gamin, il peut aller loin. Franchement, c'est celui qui m'a fait le plus rire dans le film. Et donc, ça retrace quoi, ce film, justement ? C'est un homme qui est plus ou moins scientifique, donc Ben, qui est joué donc par Lakeith Stanfield, qui est en couple avec une femme, etc., qui est physicien et qui va fabriquer un appareil photo pour pouvoir capturer les fantômes. Mais il va lui arriver un drame dans sa vie, puis il va abandonner tout ça. Et donc, Rosario Dawson, qui est joué par Gabi, et donc Travis, qui est joué par Chase Dillon, vont emménager dans un manoir qu'ils ont apparemment hérité. Et ils vont commencer à avoir des problèmes dans ce manoir, à avoir des fantômes, et ils vont demander de l'aide en premier lieu à Ben, qui va venir au début, qui va pas du tout y croire, et qui finalement, par la force des choses, je vous en dis pas plus pour pas spoiler, va bien être obligé de leur rendre service, de les aider, à, on va dire, exorciser ce manoir en compagnie de plusieurs personnages qui vont leur venir en aide. Et chaque personnage qui a son rôle propre, un prêtre, une médium, etc., un historien et tout. Et donc ils vont se retrouver dans ce manoir. Et puis ça va jouer du comique dans ce manoir, beaucoup de situations qui vont prêter à sourire ou qui vont même vous faire rire de temps en temps. Et franchement, ça fonctionne bien. Alors, on est sur une comédie familiale, mais pas tant que ça quand même. Je pense que les plus jeunes enfants pourraient avoir un peu peur, parce qu'il y a des moments où j'ai imaginé que j'étais avec mes enfants, et moi, mes enfants, c'est un peu des trouillards en vrai, mais je pense qu'il y a quand même des moments, des jumpscares, des passages avec des fantômes qui font assez flipper. Et pour les plus jeunes, je vous déconseille vraiment d'y aller avec des jeunes enfants. Peut-être des pré-ados, ça passe, mais les jeunes enfants risquent d'avoir peur. Après, ça reste quand même une comédie, c'est familial, on rigole bien. Les acteurs sont quand même plutôt bons, surtout, comme je vous dis, Chase Dillon, qui a vraiment son petit taf de ce côté-là, ça marche très très bien. Et puis, les effets spéciaux, franchement, sont de bonne facture. Il y a beaucoup d'effets practical, ils ont essayé vraiment de garder cette âme d'attraction, on va dire, hein. Il faut savoir que le réalisateur a travaillé justement sur les attractions à Disneyland avant de faire du cinéma, donc il arrive à mêler les deux.
Justin Simien, si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Et donc, voilà, l'attraction, il la connaît, on voit qu'il y a cet amour de... Voilà, de vouloir retranscrire à l'écran, bon, notamment cette attraction-là, hein, qui est le manoir hanté. Et donc, il y a plein de petits easter eggs, il y a plein de petits détails. Quand vous vous souvenez de l'attraction, voilà, je vais vous citer par exemple un passage, hein, la salle à manger, c'est quand même le truc qu'on se souvient le plus dans cette attraction. La salle à manger avec les fantômes qui tournent et tout, enfin tout est ultra bien respecté. Vous avez vraiment jusque dans les détails des tapisseries, des tableaux, des statues, des objets que vous pouvez voir apparaître un peu par-ci par-là dans l'attraction, que vous les retrouvez dans le film. Donc il y a une réelle envie de retranscrire cette attraction à l'écran, mais dans les moindres détails. Donc ça fait plaisir. Ça donne même envie de retourner à Disneyland après avoir vu le film, et de retourner dans l'attraction pour essayer de débusquer un petit peu tous ces petits détails qui nous auraient échappé. Donc franchement, chapeau pour ce côté-là. Et puis, le seul truc qui va peut-être un peu pêcher, c'est peut-être au niveau du scénario. C'est assez convenu, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, notamment dans... C'est un film quand même qui est un remake, hein, du manoir hanté des 999 fantômes campés par Eddie Murphy et sa famille. Donc du coup, voilà, on reprend un peu les bases de ce film-là pour en faire quelque chose de nouveau avec une histoire un peu plus originale. Mais voilà, le scénario reste quand même assez classique en termes d'histoire de fantômes. C'est un mélange un peu de Ghostbusters mélangé à Fantôme contre Fantôme avec Michael J. Fox, hein, qui est un très très bon film aussi. Et donc j'avais l'impression de retrouver un peu tout ce mélange, hein, un peu le côté Disney mélangé à Fantôme contre Fantôme, Ghostbusters, machin. Il y a des... Voilà, il a pris des idées par-ci par-là, ça fonctionne bien. Après, j'ai pas non plus été embarqué de ouf. Ça m'a plu, j'ai passé un bon moment. Le film est sympa, voilà, c'est un film sympa de l'été. Ça restera pas un film dans les annales, ça restera pas un chef-d'œuvre, c'est pas le meilleur film de l'année, ça sera pas le meilleur film non plus de la décennie. Enfin, clairement, voilà, on est sur un film qui va se savourer, voilà, pour les périodes d'été, qui aurait peut-être aussi marché pour la période donc de Halloween. Donc ça, c'est typiquement un film à mettre pour Halloween en famille, ça peut vraiment bien fonctionner. Et donc, c'est un film qui, voilà, qui fonctionne pour le mois d'août. Vous y allez, vous savez pas trop quoi aller voir au cinéma, vous avez déjà vu tout ce qu'il y a donc en ce moment en salle, comme moi j'ai fait, hein, Oppenheimer, Barbie, En eau très trouble, etc. Vous avez déjà tout vu, vous savez pas ce quoi faire, il fait pas très beau dehors, et ben voilà, vous allez voir le manoir hanté, vous passez un bon petit moment, en famille ou solo ou en couple, franchement ça fonctionne bien, effets spéciaux sympas, scénario, bon, somme toute classique, mais... assez sympa qui tient la route, et puis ce comique quand même qui est là, et que le côté un peu horrifique, donc il y a un peu de tout mélangé, et puis ce Jace Dillon, franchement, allez-y, vous allez rigoler, il a vraiment ce potentiel comique de Arnold et Willy, c'est vraiment le top, donc bah n'hésitez pas, un petit film sympa, encore une fois, c'est pas le meilleur de tous, mais ça reste divertissant, et c'est ce qu'on demande au cinéma. Donc voilà, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire, et à me dire ce que vous en avez pensé, surtout. Je suis toujours ravi de discuter avec vous dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, parce qu'il y aura d'autres critiques à venir et d'autres vidéos sur la chaîne. Lâchez des pouces, ça donne de la force, franchement, et ça fait grandir la chaîne, je compte sur vous. Et on se revoit très rapidement, du coup, sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks, ciao ciao.